Hello, how are you? Are you fine? Me, I'm fine. Alors, avant de continuer à regarder la vidéo là, il va falloir t'abonner. C'est très important. Ça va m'encourager à faire autre vidéo pour vous. Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc, c'est encore la Missa électronique retour, la Missa Sanou, électronicien, maintenancier en électronique et informatique industrielle. Donc, aujourd'hui, nous allons pallier un problème. Donc, c'est le problème d'un fer à souder et d'une tension, c'est-à-dire le courant. Alors, si vous avez votre fer à souder en panne, qui est en panne, et aussi vous n'avez pas de courant, puisque les deux la marchent ensemble, pour souder un composant sur une plaquette, il va falloir avoir un fer à souder, de l'étain et une source de courant, une source de tension. Si vous n'avez pas ces trois choses-là, alors vous ne pouvez pas souder vos composants. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que je vais vous apprendre que même sans le fer à souder, sans aussi une source de tension, 20 volts, 220 volts ici, au Burkina, vous pouvez souder vos composants sur des plaquettes, des composants que vous avez envie de souder. Comme si vous étiez en votre position, un fer à souder et une source de tension. Donc, nous allons parler des piles chinoises. Donc, c'est ce genre de piles-là que nous allons utiliser comme source de tension. Vous voyez, ce n'est pas que nous allons utiliser beaucoup de piles, hein. C'est juste une seule pile que nous allons utiliser. Une seule. Donc, ces genre de piles-là, une pile, ça fait 3,7 volts et 800 mA, ce qui donne 0,8 ampères. Alors, juste une pile bien chargée. Donc, et voici. C'est ça que nous allons utiliser. Voilà, c'est ça que nous allons utiliser. Voici la pile en question. C'est la même chose avec ce que j'avais montré. Même chose. C'est juste que j'ai enlevé le papier qui contenait les indications, voilà, qui portait la caractéristique et aussi le pays où la pile a été fabriquée. Donc, j'ai enlevé ça. Donc, j'ai soudé ces pinces-là. Vous allez comprendre l'utilité après. Donc, je vais mesurer la tension de la pile parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me demander que la pile là, ça fait combien, que vous avez montré que les autres là ça fait 3,7 volts. Donc on mesure ça, on trouve combien, voilà, 3,98. Voilà, donc la pile est bien chargée. On éteint le testeur pour éviter de décharger la pile. Donc on aura besoin de l'huile là également, qu'on appelle couramment le papier vert. On aura besoin de lui qui va servir comme fer à souder. Donc on va utiliser ces extrémités là comme la panne de la fer à souder en fait. Donc il faut que ça soit propre pour que ça prenne bien l'étain. Voilà, parlant de l'étain, il est là. C'est de l'étain 6343. C'est de la bonne qualité. Et aussi nous allons utiliser cette plaquette comme plaquette de test. Voilà. Donc comment est-ce que ça marche? D'abord, si vous regardez bien, si on applique ça sur de l'étain, ça va faire fondre l'étain tout de suite. Vous voyez? Vous avez entendu le bruit? Non, ou bien vous n'avez pas vu
comment est-ce que ça fait fondre l'étain. Voilà, vous voyez, ça fait fondre l'étain. Donc ce qui explique que on ne peut pas attraper ça avec de l'étain et vouloir souder. Non, ça va fondre, ça va couper l'étain, on n'a rien d'étain. Donc la technique c'est quoi? La technique elle est simple, hein? Donc on va utiliser une piste ici là. Donc on attrape l'huile avec celui-là par exemple. Voilà, on attrape ça ici. Et vous allez voir que si j'applique ça, l'huile là ici, ça va faire des étincelles, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des étincelles, vous voyez. Donc c'est ça là qui va nous permettre de souder. Donc on attrape l'huile avec lui, comme ça, et on amène notre étain maintenant. Donc on applique sur les pistes là, donc comme ça. J'espère que vous voyez bien, comme ça, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Voilà. Juste avec ça, on peut souder. Vous avez vu? C'est même différent avec les deux autres là. C'est la part du milieu que je viens de souder tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la caméra. Oh, vous voyez que c'est... Wow. Bon, la caméra ne permet pas de bien voir. C'est pas grave, j'espère que vous voyez bien cela. Mais pour vous prouver encore davantage, je vais souder un fil. Là-bas. Je vais souder un fil là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'applique l'étain d'abord. Donc, j'applique l'étain d'abord. C'est toujours sur la patte du milieu que je vais appliquer. Sur la patte du milieu que je vais appliquer. J'applique de l'étain là. Avant d'amener quoi que ce soit à souder là-bas. Donc, j'applique. J'espère que vous voyez. Comme ça. J'applique de l'étain là. Ensuite, ça c'est un fil. Voilà, un jumper. C'est comme ça les Anglais appellent un connecteur. Donc, je peux souder le fil là maintenant. Voilà. Vous avez vu? C'est bien soudé, vous voyez. Très bien soudé. Donc, même s'il y a coupure de courant ou quelque chose comme ça, si votre fer à souder est tombé en panne, vous pouvez utiliser ce genre de méthode là. Ça coûte pas cher. Ça, au marché, ça fait 350 francs CFA. 350, non, ça ne vaut même pas 350 francs. Ça fait 300 francs CFA. Tu vois. Et puis tu viens chez Realist, tu soudes tes composants en paix. Alors, c'était la mise électronique de retour. Donc, c'était un plaisir. Donc, n'oublie pas de t'abonner. Et puis, cela me motiver davantage à faire autre vidéo. Donc, vous avez vu que le fil là, il est bien soudé là. Le fil là, il est bien soudé là. Il est bien soudé. Juste avec ça. Ah, c'est ça aussi la technique. Alors, bonne soirée chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo très fantastique. Alors, bye bye.